c'est un sujet un peu compliqué pour les églises évangéliques. Parce qu'il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Par exemple, nos parents protestants, parce que je suis d'origine protestante. Donc, ce sont les protestants qui m'ont formé. Donc, eux, ils croient et ils fêtent ça tous les 24. Par exemple, comme j'aime toujours appeler l'église catholique la maison mère, l'église mère catholique croit en ça. Mais il y a des églises évangéliques, ou bien comme on dit de réveil, 80% peut-être ne croient pas, ne fêtent pas, n'organisent rien le 25 ou le 24 décembre. Mais moi, je saisis souvent cette opportunité d'organiser souvent une soirée de louange, une soirée d'adoration, pour que le peuple de Dieu soit dans la présence de Dieu. Parce que j'ai toujours dit, c'est une seule nuit où beaucoup de chaînes parlent de Jésus-Christ. Voilà, donc souvent je saute sur cette occasion pour l'évangélisation. Je saute souvent sur cette occasion pour ne pas permettre aux enfants de Dieu d'aller de gauche à droite, faire de n'importe quoi. Donc souvent je saute sur cette occasion de les faire asseoir et d'être dans la présence de Jésus-Christ. Si nous considérons Jésus comme étant 100% Dieu et 100% homme ou être humain, certainement il est né un jour. Mais quand nous prenons les Saintes Écritures, nulle part nous n'arrivons pas à faire la part des choses. C'est vrai que les prophètes comme Ésaïe et Michée en ont suffisamment parlé, mais toutefois sans préciser la date. Et du coup, quand nous prenons le 25 décembre de chaque année comme étant la nativité de Jésus, ça pose un certain nombre de problèmes, surtout nous qui sommes chrétiens évangéliques. Du coup, dire que 25 décembre est la nativité de Jésus met en cause beaucoup de choses. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous disons doit être soutenu par les Écritures. Je prends par exemple Michée chapitre 5. Lui, il a précisé la ville dans laquelle Jésus va naître, sans toutefois préciser la date. Quand je prends Ésaïe, chapitre 7, verset 14 par là, nous déduisons de ce passage que lui est allé jusqu'à dire que la Vierge mettra au monde un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, sans toutefois préciser aussi la date. C'est vrai, parce que l'histoire de l'Église aussi nous l'a beaucoup suffisamment appris, que quand Constantin était devenu empereur, il a essayé de voir les choses de manière à ce que si le 25 décembre, les païens seront en train de célébrer leur divinité, les chrétiens étant dans son empire pendant cette période seraient en train de faire quoi? Du coup, il a associé alors 25 décembre à la nativité de Jésus pour permettre aux chrétiens, à tous les enfants de Dieu, les croyants, de pouvoir aussi se tourner derrière. C'est pourquoi vous allez remarquer que habituellement, chaque 25, il y a toujours un grand mouvement derrière cette fête où il faut fêter les enfants, où il faut organiser des choses relatives toujours pour l'épanouissement des enfants. Or, on pouvait, dans un premier temps, expliquer l'analogie de cette fête avant de chercher à l'appliquer dans un contexte que nous vivons aujourd'hui. Comme ça, en tant que serviteurs de Dieu, les gens seront éclairés. Pour ceux qui fêtent la nativité de Jésus, comme ceux qui sont des observateurs, l'un comme l'autre, que Dieu soit glorifié.